s'il y a plus d'immigrés espagnols ici qui veulent donner sa vue sur le sujet ou... En fait, je voudrais demander, parce qu'il y en a ici, on peut dire exactement que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Donc, je voudrais avoir un regard un peu plus historique, comment vous voyez, comment vous... Oui. Je suis un émigré, fils du franquisme et aidé par le franquisme. Je suis avec une bourse pour faire du piano. Je suis à l'origine encore pianiste. Et j'ai obtenu, et il se trouve que ma maison était en face de la maison de Fraga Iribarne. C'est pas la peine d'expliquer. Fraga Iribarne, qui a été. Alors il venait m'écouter jouer. Ministre franquisme. Oui, plus que ministre. Alors Fraga Iribarne, il venait m'entendre jouer, me demander des pièces, etc. Et dès que j'ai eu 10 ans, il m'a obtenu. Il m'a donné une bourse pour aller à Madrid. À Madrid, j'étais 10 ans. J'ai terminé mes études de piano et Fraga me donne une bourse pour venir à Paris. Donc, tout ça, ça a été pour moi très facile. Une anecdote, il m'avait dit, tu t'en vas à Paris avec une bourse, et j'arrive à Paris, au Collège d'Espagne, et au bout d'un mois, il me passe la facture. Et je dis, non, j'ai une bourse. Comment vous avez une bourse? Oui, une bourse verbale. Mais qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas. Alors j'ai lui écrit à Fraga. J'étais mort, j'avais 21 ans, et je lui ai écrit, Monsieur Fraga, non, Don Manuel, et il m'arrive ça. Immédiatement, il me répond. Et je le regrette beaucoup, mais en ce moment, je donne ordre à José Lago, son secrétaire, de lui appliquer ou donner une des bourses qui sont allouées à d'autres. Donc il y en a quelqu'un qui est resté sans bourse. Et moi, je continue que je ne sais pas. Alors moi, j'ai un cas qu'on ne peut pas me le compter dans l'immigration normale. Quoique la normale était la mienne. Il n'y a pas de normalité dans l'immigration. Oui, bon. Alors, moi, je suis émigré toujours. J'ai toujours été émigré, puisque mes parents ont émigré. Ils ont quitté l'Espagne donc à l'issue de la guerre. Ils ne sont pas venus en France, ils sont allés au Maroc. Ils sont allés au Maroc, qui était à l'époque un pays qui accueillait de l'immigration. Aujourd'hui, on est particulièrement ingrat, notamment en Espagne, vis-à-vis des Marocains, puisque au Maroc, il y avait des centaines de milliers d'Espagnols. Et donc, moi, à l'âge de 2 ans, j'ai émigré. Donc, depuis, je suis émigré. Puisque j'ai émigré au Maroc, nous avons vécu au Maroc français, avec l'Est, puis ensuite à Tanger, pendant longtemps. J'ai grandi à Tanger, je me considère pratiquement tangérois. Ensuite, j'ai vécu à Rabat, et quand j'ai eu à faire mes études supérieures, je suis venu en France, à Bordeaux d'abord, puis ensuite j'ai fait mon doctorat ici à Paris, et toujours espagnol, bien entendu, je n'ai qu'un passeport espagnol, et bien sûr, on allait le moins possible à l'ambassade et au consulat, parce que pour nous, c'était entrer chez les franquistes. Et donc, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à l'ambassade de France et à l'ambassade d'Espagne. Et d'ailleurs, mes parents non plus. On a vécu pratiquement en fonction des lois françaises, bien sûr, et en fonction des papiers français. Hein. Donc, quand on était au Maroc, on avait un statut très difficile parce qu'on ne demandait rien à l'Espagne, mais on était espagnol et on n'avait donc pas de statut et donc on ne bénéficiait pas de sécurité sociale,
on n'avait évidemment aucune loi de protection sociale, etc. C'était des conditions d'émigration très difficiles, ce qui n'était pas le cas ici. Moi, j'ai émigré en France en 1972, hein, dans la seconde émigration dont parlait tout à l'heure ce jeune homme, et comme étudiant d'abord, et puis comme professionnel ensuite, puisqu'il était professeur très vite à l'université, mais enfin avec un statut difficile. Hein. Par exemple, quand j'ai essayé de faire mon agrégation d'espagnol, ben, ça ne servait à rien, parce que les étrangers ne peuvent pas être agrégés. Il faut être français pour être agrégé. Donc on pouvait passer l'agrégation, mais ça ne permettait pas d'accéder à un poste de titulaire, hein, si on n'adoptait pas la nationalité française. Donc nous, je parle pour moi, pour ma famille, on n'a jamais voulu prendre la nationalité française. On aurait pu le faire, moi j'aurais pu le faire. J'ai des enfants français, je suis marié à française, etc. Mais on n'a jamais voulu parce qu'on considérait que c'était un peu trahir la cause républicaine. Il fallait rester espagnol, comme les Espagnols souffraient, nous aussi on devait souffrir à l'étranger. C'est une sorte de solidarité comme ça, patriotique. Bon. Alors, Ramon et moi, nous sommes galiciens, qui est un pays d'émigration, comme, enfin, je ne sais pas si les Français le savent. La Galice, pour l'Espagne, c'est un peu comme l'Irlande pour, disons, pour les îles britanniques. C'est un pays d'émigration, parce que c'est un pays surpeuplé, très très pauvre, dominé par des caciques, et donc les gens s'en vont. Donc nous, dans notre famille, on avait la tradition d'émigrer. Une grande partie de ma famille est en Amérique latine. Au Pérou, en Argentine, au Brésil, etc. Ma mère a des frères en Argentine, mon père a des cousins au Pérou, etc. On a tous de la famille en Amérique latine parce que la tradition galicienne, c'est d'émigrer, comme les Siciliens ou comme les Irlandais. Donc c'est pas étonnant. Moi je suis émigré depuis toujours, donc depuis toujours j'ai des cartes de séjour, des choses comme ça. Mais c'est une nature chez nous. On est des émigrés, comme d'autres sont roms ou gitans, on est des émigrés.